C'est le temps. Aujourd'hui, on fait du pain. Mais ici, on aime les aliments purs. Donc, on fait ça avec notre levain maison. Pour commencer, ça va nous prendre un grand bol dans lequel nous allons grossièrement dissoudre 100 g de notre levain dans 300 ml d'eau tiède. Ça nous prend un levain actif qui a doublé, voire même triplé durant sa dernière levée. Une fois dilué, on peut ajouter nos farines. 350 g de farine blanche non blanchie. Très important le non blanchi. Blanchi, ça veut dire produit chimique ajouté. Et ceux-ci vont affaiblir les bactéries qui font lever notre pain. Et 150 g de farine de blé entier, qui lui booste la fermentation et donne un goût rustique que la farine blanche ne peut avoir à elle seule. Pour mélanger, je commence toujours avec une cuillère de bois ou une spatule pour éviter de me retrouver avec les mains complètement recouvertes de pâte. Une fois que le mélange a commencé à prendre, je termine à la main. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine au fond du bol ni sur les parois. Comme vous voyez, c'est une boule assez rough pour l'instant. Pas encore esthétique, mais qui se tient. On ne cherche pas la perfection pour l'instant, juste une boule qui se tient. Maintenant, on recouvre d'une serviette humide et on laisse reposer pour 30 minutes. Ces 30 minutes ont permis à la farine d'absorber l'eau et au gluten de commencer à se former, pendant que notre levain, lui, commence déjà à travailler. Notre pâte va déjà être beaucoup plus souple et facile à manipuler. Vient maintenant le temps de saupoudrer 10 g de sel sur notre mélange. Ensuite, on vient pincer notre mélange pour y intégrer notre sel. Vous pouvez ajouter un fond d'eau si votre pâte est encore trop raide. On commence également à la replier sur elle-même pour tranquillement former une boule, ce qui permet également de répartir le sel dans notre pâte. On termine avec une boule beaucoup plus souple qu'au premier coup. On recouvre et on laisse reposer pour les prochains 30 minutes. Et maintenant, on va répéter le processus suivant pour les 2 prochaines heures. On va rabattre notre pâte sur elle-même, on étire un côté et on replie sur lui-même. Et on répète pour les 4 côtés. C'est normal que les plis 3 et 4 soient plus raides. C'est signe que le gluten se développe bien. Le tout va se replacer durant le repos. On forme une boule à peu près et on recouvre à nouveau pour 30 minutes. Nous allons répéter ce processus encore 3 fois en gardant 30 minutes entre chaque série de rabats. Suite à votre dernière série de rabats, on va laisser le tout reposer pour un autre 2 heures sans y toucher. Le temps peut varier. On cherche surtout une pâte qui va prendre 30 à 50% de volume supplémentaire. Une fois ce résultat atteint, on est rendu à façonner notre pâte. Pour ça, on va saupoudrer légèrement de farine le dessus de notre pâte ainsi que de notre plan de travail. Juste assez pour que la pâte ne colle pas. On va renverser notre mélange sur le comptoir et on va commencer nos rabats. On pince 2 coins de la pâte et on replie sur elle-même. On répète cela sur les 4 côtés. Ça va créer une tension sur la pâte et on veut un dessus bien tendu. On saupoudre légèrement de farine avant de remettre dans son bol, qu'on va avoir préalablement fariné lui aussi, pour effectuer une levée finale de 2 à 3 heures à température ambiante. Il est aussi possible de la laisser au frigo pour une montée plus lente de 12 heures. Ça développe un peu plus les saveurs. Mais moi ici, je préfère régler tout ça dans la même journée. Le moment de la cuisson est arrivé. J'ai fait préchauffer mon four à 500 degrés Fahrenheit avec mon creuset à l'intérieur pour 45 minutes. Une fois mon plat chaud, je suis prêt à former mon pain. Nous allons renverser notre mélange délicatement sur un papier parchemin. À ce stade, nous sommes délicats pour garder l'air à l'intérieur de notre pâte. On veut former notre boule selon la forme souhaitée, sans plus. Avec un couteau bien aiguisé, nous allons faire de petites incisions sur le dessus pour permettre une belle levée, en plus de donner un beau look boulangerie à notre pain final. Ensuite, on envoie dans le creuset bien chaud et on envoie au four pour un premier 20 minutes couvert fermé à 500 degrés Fahrenheit, suivi d'un autre 20 minutes sans le couvert à 450 degrés Fahrenheit. C'est ce 20 minutes à découvert qui va donner une belle croûte colorée. Et maintenant, le moment de vérité. Ici, c'est une belle réussite, un beau pain bien doré. Mais on va attendre au moins 1 heure avant de le trancher. La cuisson se termine durant 7 heures. Sans cette attente, on se retrouverait avec une mie gommeuse et dense. Et voilà, 1 heure plus tard, nous nous retrouvons avec un pain bien aéré, prêt à être consommé. Dégustez-le de votre façon préférée. Et laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes intéressé à voir comment on fait un pain express en 2 heures et demie à l'aide de levure. On se voit dans la prochaine vidéo.